Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en vidéo aujourd'hui pour réaliser devant vous un maquillage un petit peu original du fait que je ne sais pas du tout ce que je vais reproduire sur mon visage. Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, du moins les rouges à lèvres, les palettes, je sais à peu près. Le concept de cette vidéo aujourd'hui, c'est de réaliser un maquillage complètement uniforme mais avec deux types de produits différents. Sur la partie gauche de mon visage, je vais utiliser des produits peu chers. Et sur la partie droite de mon visage, je vais utiliser des produits de luxe. Bien que dans les produits de luxe, parfois j'ai sélectionné des produits Too Faced qui pour moi, cette marque n'est pas une marque de luxe. Mais à chaque fois, pour moi, le concept est de choisir ici des produits assez chers et de trouver moins chers mais semblables à gauche. Le but est que à la fin de cette vidéo, je puisse sortir de chez moi sans qu'on voit la différence entre les deux côtés et de relever le challenge d'avoir des produits peu chers qui font totalement le job d'un joli maquillage. J'ai pas acheté des produits pour faire cette vidéo et j'en avais pas envie. Et je vais pas dépenser de l'argent si j'ai un produit peu cher pour vous dire regardez, celui-ci existe en gamme de luxe et inversement. Non, le but était de jouer le jeu avec les produits que j'ai déjà chez moi. Je suis pas une collectionneuse, mais je pense que ça se trouve, j'ai le stock pour faire quelque chose qui est abordable à tout type de portefeuille ici et quelque chose qui est beaucoup plus coûteux dans cette partie du visage là. C'est parti, je pense que je vais vite démarrer ce maquillage parce que vous y verrez que du feu au montage, mais je pense que comme je n'ai pas préparé les produits dupes que j'allais utiliser de chaque côté, je pense que je vais mettre longtemps à faire cette vidéo. Il va vraiment falloir que je coupe un petit peu mes gestes au dernier moment parce que instinctivement on a tout de suite le réflexe de continuer le maquillage sur les deux parties du visage, donc il va vraiment falloir que je réfléchisse avant de faire chaque mouvement. Je vais utiliser sur la partie droite de mon visage la partie que je considère être la partie coûteuse et je vais utiliser un paint pot en base de fard à paupières. Je ne considère pas que la marque MAC Cosmetics est une marque de luxe, mais pourtant je vais l'utiliser sur la partie la plus chère parce que moi dans mon stock à maquillage, pour ce produit-là, eh bien, il est plus cher que celui que je vais mettre de ce côté-là. Mais parfois, je vais utiliser des produits MAC sur la partie la moins chère de mon visage. La partie la moins chère de mon visage, c'est assez original à dire ça. Je vais réchauffer un petit peu la matière sur ma main parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ce truc. Donc je vais en mettre en couche assez fine sur l'intégralité de ma paupière mobile et sur mon arcade. Et à chaque fois, je mettrai la somme de chaque côté de mon visage des produits que j'utilise. À gauche, sur la partie peu chère, je vais utiliser la palette Infaillible Total Cover et vous allez voir qu'elle va me servir un peu tout au long de ma vidéo et que, effectivement, je trouve que c'est un bon compromis cette palette pour dépenser peu en ayant pas mal de produits. Donc j'ai fait attention de ne pas utiliser les mêmes doigts. Je sais que côté pinceau, je ne me prends pas la tête de prendre à gauche des pinceaux peu chers et à droite des pinceaux chers parce que je vais finir cette vidéo à 18 h, sachant que je commence à la filmer à 15 h. Donc pour les yeux, j'ai choisi d'utiliser sur la partie peu chère la palette Sleek, celle qui s'appelle la palette Au Naturel 601. Je vous l'avais déjà fait gagner à l'une d'entre vous sur ma chaîne. Et à droite, je vais utiliser la palette Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc, sur la partie peu chère, je vais utiliser d'abord un fard orangé en creux de paupière. Je pense qu'au final, peut-être qu'il y aura une différence à gauche et à droite parce que par exemple, le orangé de cette palette-là est plus clair que le orangé de la palette Chocolate Bar. Je vais ensuite utiliser ce fard kaki lumineux sur ma paupière gauche. Je vais retourner le pinceau et je vais utiliser ce fard kaki lumineux de la Chocolate Bar sur mon œil droit. Bon, le kaki ici est plus clair. Je viens estomper les contours et ici idem. Pour faire mon coin externe de la palette Sleek, je vais utiliser ce fard brun assez foncé. De ce côté-là, je vais utiliser dans la Chocolate Bar ce fard foncé qui est quelque peu différent, mais
Je pense que voilà, j'aurai pas quelque chose de similaire sur les deux yeux, mais que j'aurai quelque chose du même genre. Comme le kaki ici est plus foncé et celui-là plus clair, j'hésite à rajouter une petite touche de ce marron-là sur mon côté plus clair pour mélanger et faire quelque chose qui aurait le même... Ah, mais je le mets en tapotant comme ça. Je vais faire un trait de liner. Ici, je vais utiliser le Master Precise de chez Maybelline et là, je vais utiliser le Tattoo Liner. Donc, ça sera peut-être pas symétrique du fait que j'ai beaucoup de difficultés, moi, à faire des yeux symétriques. Ça aura aucun rapport avec le type de liner utilisé. Je pense que celui-ci va apparaître beaucoup plus noir. Aussi dû au fait que celui-ci est un peu vieux. Ensuite, on va cacher ce vilain teint de la fille fatiguée qui regarde The Walking Dead jusqu'à 2 h du matin. Donc, je vais encore utiliser, comme je vous disais, cette palette pour également le correcteur du côté peu cher. Donc, je vais prendre le fard le plus saumonné, enfin le correcteur le plus saumonné que je vais appliquer ici. Je vais finir d'estomper au doigt, parce que j'aime bien tapoter comme ça au doigt pour fixer la matière. Je sais pas, je trouve que la matière ensuite adhère mieux à ma peau. Et ici, je vais utiliser un MAC qui est un peu trop clair. Je vais prendre mon Estée Lauder. Je fais un peu peur quand c'est pas terminé comme ça. Je vais utiliser le fard vert pour camoufler mes rougeurs. Je vais prendre un pinceau propre, un pinceau plat comme ça. Je vais prendre un tout petit peu de ce fard vert et je vais le mettre ici sur mes joues et un tout petit peu là. Bref, les endroits où j'ai des rougeurs, mais de façon très estompée, hein. Et avec mon doigt, je vais prélever de ce fard vert Make Up Forever qui a la même utilité. Je vais l'appliquer comme ça et je vais prendre l'autre face de mon pinceau, ouais, pour venir estomper. Voilà vache, elle est verte la dame. Donc ici je vais appliquer ce fond de teint là, le Dream Wonder Nude. J'ai utilisé l'éponge Real Techniques parce qu'elle est moins chère que le Beauty Blender. Donc pour l'éponge, je joue le jeu du moins cher à gauche, plus cher à droite. Il faut de la concentration hein, pour réaliser un maquillage comme ça. Et je viens tapoter sur le vert que j'ai mis juste avant. À droite, je vais prendre en teinte numéro B20 le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Je vais prendre mon Beauty Blender qui a été lavé juste avant, bien qu'il soit taché. Je fais un peu peur, je crois, en caméra, mais le côté fond de teint non poudré, le côté fond de teint clair comme ça sans bronzer, en fait j'ai l'air d'un cadavre tout simplement, puisque le fond de teint c'est la toile de fond et c'est pas le teint final. Je vais pas poudrer tout de suite, je vais faire mes sourcils. J'ai pas vraiment de dupe pas cher en fard à sourcils, donc ni en crayon à sourcils d'ailleurs, j'ai un crayon à sourcils Chanel. Il paraît que les Maybelline sont pas mal, mais moi je les ai jamais testés. Je vais utiliser un fard MAC ici, un fard MAC à l'unité ça coûte maximum 15 balles je crois. Et là je vais utiliser un fard à paupières Anastasia Beverly Hills qui coûte une vingtaine d'euros. Donc voilà, on s'y retrouve. Moi ce qui correspond à ma carnation chez MAC, c'est le fard concrète ou coquette, je sais plus, en tout cas les deux correspondent bien. Mais il me reste davantage de ce fard foncé-ci. Donc je vais l'utiliser sur tout mon sourcil en dessinant des poils. De ce côté-là, je vais utiliser la Brow Powder Duo en teinte Ash Brown de chez Anastasia Beverly Hills et je vais utiliser la teinte la plus foncée. Alors que d'habitude, j'utilise la teinte la plus claire, mais là ça correspond plus au fard MAC que j'ai mis juste à gauche. Je vais finir le maquillage des yeux, je vais utiliser, donc côté plus cher, je vais utiliser le fard beige de la palette Chocolate Bar de chez Too Faced.
Et ici, le fard de cette palette est super jaune, mais je vais pas rajouter un produit, ce qui ferait qu'on reviendrait quasiment au même prix de la première palette. Donc je vais jouer le jeu et je vais prendre le fard jaune que je vais mélanger un peu au fard blanc pour essayer d'avoir quelque chose d'assez sable en petite quantité ici. Je vais faire maintenant mon ras de cils inférieur. Je vais utiliser le fard marron brun en ras de cils inférieur et en coin externe. Et je vais prendre un autre pinceau et je vais utiliser le même fard à l'œil droit avec un autre pinceau du même genre. Et je vais tout simplement estomper ça avec mon majeur comme ça. En coin interne ici, je vais utiliser le fard qui est là et qui est un champagne lumineux. Et je vais le mettre en coin interne. Je vais faire la même chose avec le champagne ici à mon œil gauche, mais qui est un peu plus beige. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter parfois toutes ces différences de couleurs. Il est tellement de matière un peu plus crémeuse celui-ci qu'il serait limite plus pigmenté en fait. Ensuite, je vais utiliser deux mascaras qui visent à donner du volume aux cils. Ici, je vais utiliser le volume de chez Chanel. Je crois que j'ai dans sa version waterproof. Ici, je vais utiliser le mascara volume de chez Avril. Je vous ai fait un maquillage avec des produits Avril, un maquillage plus un look en collaboration avec l'équipe de blogueuses Les Rendez-vous Beauté. Et nous avions reçu chacune deux produits de la marque Avril, donc le mascara et un crayon. On devait vous faire un maquillage dans un article sur nos blogs. Et du coup, si cet article vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Le lien sera dans la barre d'infos. Les brosses ne sont pas les mêmes, mais ils visent à avoir le même effet, donc pourquoi pas les utiliser en parallèle. J'ai reçu ce pinceau récemment de la marque Sephora gratuitement, c'est le pinceau numéro 50, c'est le pinceau dans la gamme professionnelle pour la poudre synthétique. Donc je vais l'utiliser pour la poudre, il est super doux. Et de ce côté là je vais utiliser la Stay Matte de chez Rimmel, que moi je possède en teinte transparente, mais elle est légèrement beige, elle n'est pas totalement blanche. Et elle a l'avantage d'être très fine et du coup elle se rapproche pas mal de la poudre universelle libre de chez Chanel que je vais utiliser de ce côté. Je sais pas avec quoi je suis censée poudrer le dessus de mon nez. De ce côté-là, la poudre universelle libre de chez Chanel avec un pinceau Sigma. Je la possède en version translucent, en version claire, mais c'est légèrement beige. Je vais appliquer du bronzer, ça me semble essentiel parce que là je parais cadavérique. Et c'est là où je coince un peu parce que j'ai pas vraiment de dupe, j'ai pas 50 bronzers et j'en ai pas beaucoup en version petit budget. Je vais utiliser ici la Chocolate Soleil de chez Too Faced que j'aime beaucoup et que je n'arrête pas d'utiliser en ce moment parce que je la trouve super naturelle. Je trouve qu'elle donne un bronzage super naturel. Il me reste que ce pinceau là, donc je vais l'utiliser en petit tourbillon comme ça pour passer sur une zone un peu plus large parce que en l'occurrence je trouve qu'il est trop petit. En version peu chère, je sais pas, j'ai pas du tout en tête le prix des fards à joues MAC à l'unité comme ça en recharge de palette, mais je pense que c'est quand même moins cher, je pense que ça dépasse pas les 21 € de mémoire, donc c'est à quelques euros près moins cher que ce que j'ai utilisé là. Il me reste un pinceau propre, je vais utiliser le fard. Je pense que le Sculpt sera le plus approprié, en tout cas celui qui se confondra le plus avec le Too Faced. Que le Sculpt, je m'en sers pas mal en contouring, donc c'est pas tellement un bronzer. Côté blush, je vais utiliser un Love Flush de ce côté, le Love Hangover. De toute façon, j'ai pas beaucoup de blush Chanel, Lancôme, tout ça. Lancôme, j'ai des anciennes versions, donc autant faire un truc avec des produits que vous pouvez retrouver. Donc le Love Hangover, c'est un corail, c'est celui pour lequel du coup j'avais un dupe à vous proposer. Ouh là là, j'ai forcé. Peu cher que je vais vous proposer, sans grande surprise, c'est un Kiko et c'est le numéro 108 dans leur Soft Touch Blush. C'est celui-ci, à mon avis, il est un peu plus rosé que celui que j'ai mis sur la partie droite de mon visage.
sachant que je fais pas le maquillage avec les pinceaux totalement adaptés parce que j'ai tellement de pinceaux qui sont à laver qu'il m'en restait plus beaucoup. Ensuite c'est pour les rouges à lèvres que j'ai le plus galéré parce que si on fait la bouche qui est moitié d'une couleur ou d'une texture différente et l'autre moitié de la bouche qui est pas la même texture et la même couleur, ça se voit tout de suite quoi. Donc en texture différente, en couleur semblable mais en texture différente, j'avais le rouge à lèvres Amplified en couleur Craving de MAC et j'avais le rouge à lèvres que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps dans les gammes Always On Liquid Lipstick de chez Smashbox, c'est la couleur Big Spender. Donc ce sont deux roses, je vais vous les montrer, deux vieux roses, des roses boisées mais assez foncées qui tirent vers le prune. Le problème c'est que le Craving il est assez crémeux quand même, et si c'est un Amplified c'est qu'il a pour but de vous amplifier les lèvres, alors que le Smashbox il va se transformer, il va vite se matifier, donc sur les lèvres ça se verrait fort de mettre les deux versions différentes. Donc j'ai choisi de mettre deux textures semblables avec des couleurs qui peuvent différer un tout petit peu plus parce que à mon avis la différence se voit plus quand la texture est différente que quand la couleur est légèrement différente. Je sais pas si vous me suivez. Donc côté peu cher, je vais mettre un rouge à lèvres MAC Crème Sheen. C'est la couleur Cream in Your Coffee que j'aurais jamais imaginé être semblable à cette couleur là qui est la couleur Extreme Nude dans la gamme Pure Color Envie de chez Estée Lauder. Ouh, elle a du mal la dame là, j'ai du mal à citer tout ça. C'est les titres à rallonge. Ça aussi c'est assez compliqué de se faire les lèvres à moitié. Je pense que je vais devoir mettre une quantité assez importante de celui-ci pour que la couleur soit la même, parce que je pense que le Cream in Your Coffee est peut-être plus foncé que le Extreme Nude et le Cream in Your Coffee est peut-être un peu plus rouge et celui-ci un peu plus rose. Pour aller jusqu'au bout du jeu, je vais utiliser un highlighter et je vais mettre l'highlighter BK sur la partie chair de mon visage. Je pense que c'est évident, ils ne sont pas donnés les highlighters BK. Donc le BK en teinte Moonstone qui est un bronzer, je vais aller me coucher. Le BK en teinte Moonstone qui est un highlighter doré. Et à gauche, je vais mettre le Mary-Lou Manizer qui est également un highlighter doré. Et il est moins cher et je pense qu'il est peut-être plus pigmenté. Carrément même. Voilà, le maquillage est terminé. Je pense que je peux tout à fait sortir comme ça et qu'on me regardera pas avec des gros yeux en disant mais qu'est-ce que tu as fait? À quel mélange as-tu procédé? Non, je pense que clairement quand on me voit, on ne dit pas que j'ai mélangé 2 tonnes de produits différents, alors que pourtant c'est le cas. Bien sûr la comparaison elle est là dans le résultat et pas dans la composition des produits, parce que par exemple le rouge à lèvres Estée Lauder il contient des actifs hydratants que ne contient peut-être pas la version Amplified du rouge à lèvres MAC, mais côté résultat voilà on se retrouve avec des choses très similaires. Je ferai pas le calcul en direct, je le ferai au montage, le calcul des différents produits que j'ai utilisés. Mais de tête, je pense que ça peut se jouer à plus d'une centaine d'euros de différence, le budget qui est ici et le budget qui est là. Ce sera surprise par rapport au calcul que je vais faire, mais vous l'aurez en direct puisque le compteur aura augmenté au fur et à mesure de l'ajout des produits sur mon visage. La différence qui se voit le plus d'un côté à l'autre, c'est le rouge à lèvres, si vraiment on me regarde de près. Mais quand la chose va s'estomper, quand je vais parler, quand je vais boire un café, honnêtement à mon avis ça se verra plus. Et là où ça se voit majoritairement je pense, c'est la couleur du fard à paupières sur la paupière mobile ou sur la palette Sleek, il est plus clair que dans la palette Chocolate Bar de chez Too Faced. Le liner quand on regarde de près, c'est pas la qualité du Master Precise vraiment parce qu'il a un petit peu de l'âge. Il a quelques mois donc je suis un peu déçue, il a vite séché. Et du coup il était un peu sec quand j'ai tracé mon trait de liner. Et la tenue dans tout ça, ça me semblait intéressant de revenir un peu plus tard, il est 20h39 et donc ça fait, je m'étais maquillée à peu près vers 15h, donc ça fait déjà plusieurs heures que je porte ce maquillage. Et côté yeux, alors aucune différence d'un œil à l'autre, très sincèrement. On me reposerait la question
sans que j'ai su où j'avais appliqué la chocolate bar et où j'avais appliqué la palette Sleek, je saurais plus faire la différence. Je saurais faire la différence, le côté peu cher par rapport à l'eyeliner. Côté teint, c'est là qu'on voit un petit peu la différence. On pourrait croire, dans le maquillage en tout cas que j'ai réalisé aujourd'hui, que les produits plus chers tiennent plus longtemps. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça se voit bien en caméra, mais ici je brille davantage. Donc le côté moins cher me fait briller plus vite là où j'ai des pores dilatés, mais croyez-moi j'ai les mêmes pores dilatés ici et je trouve que je brille moins de ce côté là. Je trouvais ça sympa de vous dire le résultat au fil des heures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait sourire en tout cas. Ça montre en tout cas que avec un petit budget, en tout cas avec un plus petit budget que ce qu'on vous montre parfois sur YouTube, vous pouvez tout à fait reproduire les maquillages qu'on vous présente sans forcément utiliser des produits aussi coûteux que ce que des blogueuses et des youtubeuses peuvent vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir commenter sous l'article du blog si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!